Féret, est situé entre le nord et le sud. Car du est suprême, Bina, sont sortis le nord et le sud, qui sont les deux colonnes de l'endroit. L'enfant mâle, nommé Tiferet, se trouve entre elles, les unissant dans le mystère de Iud Vav. Iud est la colonne de droite au sud. Vav est la colonne centrale à droite du sud et à gauche du nord. E est la colonne de gauche au nord. Le dernier est de Iud et Vav est l'ouest, à savoir Malkout. 34. Par conséquent, le sud tient à l'est, où le soleil se lève, et en dépend. Par conséquent, on nous enseigne que l'aspect de Abba, c'est le Iud, celui et dépend du Z suprême, et du côté de Ima, c'est le E, Vura dépend. De même, tout se tient l'un à l'autre. 35. Les coins de l'autel étaient aussi encerclés de cette manière. Il arrive à l'angle sud-est, parce que le sud est renforcé à l'est, la colonne centrale, qui est le lever du soleil, et la force du soleil ne reste qu'au début. Il s'approche alors du coin nord-est, puisqu'après que le sud, à savoir Z, a reçu la force de l'est, c'est-à-dire, après que la colonne centrale a uni le sud et le nord, laissait illuminer vers le nord. Et le nord a été inclus dans le sud parce que la gauche est combinée dans la droite à travers la colonne centrale. 36. Il arrive alors au coin nord-ouest, puisque l'ouest qui est dans le dernier est, à savoir, Malkout, reçoit du nord. Et donc le nord se déplace vers l'ouest, puisque Malkout est construit à partir de la colonne de gauche. Il se dirige ensuite vers l'angle sud-ouest, car Malkout se déplace pour rejoindre le sud, à savoir, pour habiller Shoma de Tchassadim, puisque le sud dépend de l'est, la colonne centrale, et par conséquent, son renforcement, qui est l'est, se déplace le premier. L'ouest se déplace pour saisir le sud, et le sud, qui est son renforcement, se déplace le premier. C'est le sens des mots, et sa main droite m'embrasse Shor Hashorim de 2.6, droite signifiant sud. Par conséquent, il se nourrit de deux côtés, du nord et du sud, de la gauche et de la droite. C'est la signification de « sa main gauche est sous ma tête, et sa main droite m'embrasse ». La gauche est le nord et la droite le sud. 37. Et ce mystère, je l'ai appris, que le Saint, béni soit-il, place son lit du nord au sud, car son lit est le mystère de Malkout, et il est certainement attaché au Fils, c'est-à-dire Zer en pain, qui est là, du sud et du nord. C'est pourquoi les gens doivent placer leur lit entre le nord et le sud. La droite du lit doit être vers le sud et la gauche du lit vers le nord. Tout comme Zahir en Pine se tient entre le sud et le nord. C'est ainsi que mon père m'a appris qu'on donne des enfants mâles à quelqu'un parce qu'il s'est concentré sur la foi complète, entière et surnaturelle, à savoir le Saint, béni soit-il, qui se trouve entre le nord et le sud, et la congrégation d'Israël, à savoir le Malkout appelé aussi Li, situé entre le nord et le sud. Il aura certainement des enfants mâles. 38. Et en toute chose, il faut manifester un acte, qui doit être à la ressemblance de ce qui est supérieur. Comme on manifeste une action en bas, de même elle s'éveille sur lui en haut. Ceci a été expliqué. Rabbi Pincha a entendu cette explication et a embrassé Rabbi Elazar et a pleuré et souri. Il dit, béni soit mon sort dans ce monde et dans le monde à venir. 4. Hachem est ma lumière et mon salut. Rabbi Pincha nous dit que dès que Dieu a brillé sur une personne et dès que celle-ci a contemplé la lumière suprême, elle n'a plus peur de personne, ni au-dessus ni au-dessous. Nous entendons une explication de l'Écriture qui dit, que ton père et ta mère se réjouissent et que celle qui t'a enfanté se réjouissent. 39. Le rabbin Pincha a ouvert la discussion en disant, Hachem est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? Hachem est ma lumière et mon salut. Tehillim 27, sens. Dès qu'un homme a contemplé la lumière suprême, et que le Saint, béni soit-il, a brillé sur lui, il n'a plus à craindre personne en haut ou en bas, comme il est dit, mais Hachem se lèvera sur toi, et sa gloire sera vue sur toi. Yeshaïa 60, 2. Hachem est la forteresse de ma vie. Tehillim 27, c'est-à-dire qu'une fois que le Saint, béni soit-il, donne son appui à l'homme, celui-ci n'a plus aucune crainte dans ce monde de la part d'un quelconque procureur. Et moi aussi, dès que je m'accroche à ton père et à toi, je n'ai aucune crainte dans ce monde ou dans l'autre. 40. C'est de vous qu'il est écrit, que ton père et ta mère se réjouissent. Michelet 23h25. Il demande, puisqu'il est écrit, que ton père et ta mère se réjouissent, quel est le sens dès que celle qui t'a porté se réjouisse ibidem? Il semblerait que la mention de la mère suffise. Et il répond, seulement, ton père signifie le Saint, béni soit-il, et ta mère est la congrégation d'Israël, qui est Malkout. Les mots et que celle qui t'a porté se réjouisse signifient celle qui t'a porté en bas, c'est-à-dire ta mère dans ce monde. Et si c'est le cas, Rabbi Shimon, ton père, où est sa joie, puisqu'il n'est même pas allué dans ce monde? Et il répond, c'est parce qu'il a un verset qui lui est propre, car il est écrit, le Père du juste se réjouira grandement ibidem 24, ce qui fait référence au Saint,
béni soit-il. Et celui qui engendre un enfant sage se réjouira de lui. Ibidem, et votre père ci-dessous, à savoir Rabbi Shimon. Une autre explication, le père du juste se réjouira grandement, et le père ci-dessous. Et Vav, celui qui engendre un enfant sage se réjouira de lui, est écrit avec un Vav supplémentaire, puisqu'il aurait suffi d'écrire celui qui engendre, il s'agit du saint, béni soit-il, au-dessus, qui est appelé Vav. 5. Entre tes mains, je remets mon esprit. Le rabbin Elazar explique que la nuit, l'arbre de la mort règne sur le monde et qu'il faut donc déposer son âme auprès de Dieu pour la garder en sécurité. Pendant le sommeil, chacun goûte à la mort, jusqu'à ce que le matin vienne et que l'arbre de vie se réveille à nouveau. Rabbi Yehuda se demande pourquoi même les gentils peuvent se lever au milieu de la nuit alors que l'arbre de la mort règne toujours. Rabbi Elazar explique que même les nations idolâtres sont liées à leur aspect de l'esprit souillé de la gauche, car tout ce qui est en haut est de même en bas. Il parle de l'époque où Bilam ne pouvait pas maudire Israël parce qu'aucun jugement ne pesait sur eux. Rabbi Elazar utilise l'analogie d'un serpent avec les mouvements de sa tête et de sa queue pour expliquer ce qui conduit et les contrôle les événements en bas et en haut. La section se termine par une explication de la possession particulière qui est considérée comme la possession par Dieu des 3 patriarches et des prêtres, des Lévites et d'Israël. 41. Rabbi Elazar a dit, il est écrit, entre tes mains, je remets mon esprit. Tu m'as racheté, Hachem, El de la vérité Teilim 31,5. Ce verset doit être examiné. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui dépose quelque chose entre les mains du roi, qui est le saint, bénéficieux soit-il? Et il répond, donc très certainement, heureux l'homme qui suit les voies du saint roi et ne pêche pas devant lui. Venez et voyez, dès que la nuit tombe, l'arbre de la mort règne sur le monde et l'arbre de la vie disparaît là-haut. L'arbre de la mort est alors le seul maître de l'univers, et tous les habitants du monde goûtent à la mort, car le sommeil est une portion d'un 60e de la mort. Quelle en est la raison? Parce que cet arbre en est la cause. Le malkout qui règne seul, sans Zahir Anpin, donne lieu à cela, car le malkout est appelé nuit. 42. Et une personne doit prendre des précautions et confier son âme en dépôt entre ses mains. C'est comme si un homme donnait à un autre homme un dépôt, c'est-à-dire une promesse. Même s'il doit plus que la valeur de la caution, il ne mérite pas d'être impliqué dans un conflit avec lui, puisqu'il a donné un dépôt. Cependant, s'il refuse de lui donner un dépôt, nous devrions certainement l'examiner, car il n'est pas de la sainte semence ou des fidèles. 43. Il en est de même de cet arbre, qui est Malkout, auquel les gens donnent leur âme en dépôt. Il reçoit toutes les âmes des habitants du monde, et tous goûtent à la mort car c'est l'arbre de la mort. Pendant le temps où le Malkout est séparé de Zahir Anpin, qui est l'arbre de vie, c'est un arbre de mort, malgré le fait que ces âmes sont toutes coupables devant lui et qu'il ne convient pas de rendre le dépôt à l'homme. Néanmoins, puisqu'elles lui ont été présentées comme un dépôt de gage, il rend tous ces dépôts à leurs propriétaires. 44. Venez et voyez, cet arbre de la mort n'est pas obligé de rendre à l'homme le dépôt le matin, seulement quand l'arbre de la vie s'éveille dans le monde. Et quand cet arbre de vie s'éveille-t-il? Quand le matin arrive, alors, depuis que cet arbre de vie s'éveille dans l'univers et que tous les gens en sortent vivants, cet arbre de la mort s'en va, rend tous les dépôts qui lui ont été fournis et s'en va. Quelle est la raison pour laquelle ils vivent? C'est à cause de cet arbre de vie, c'est-à-dire, Zahir Anpin qui règne pendant le jour. 45. Et vous pouvez demander pourquoi, s'il en est ainsi, nous voyons beaucoup de gens se lever la nuit de leur sommeil, et leur vie leur est retournée, alors que l'arbre de la mort règne toujours. Et il répond, très certainement, l'arbre de vie fait cela. Quelle en est la raison? Parce qu'il est écrit, pour voir s'il y en avait qui comprenaient et cherchaient Elohim Tzilim. 14.2. Donc il n'y aura aucune excuse pour la personne de dire que si elle avait été en contrôle de son âme la nuit, elle se serait levée et aurait étudié la Torah. Rabbi Yehuda a dit, c'est certainement correct pour Israël, et il en est ainsi. Cependant, pour les nations du monde, nous voyons également qu'elles se réveillent de leur sommeil la nuit. Quelle en est la raison? Il lui répondit, très certainement, ce que tu as dit est vrai. 46. Il a ouvert la discussion et a dit, comment pourrais-je maudire quelqu'un qu'il n'a pas maudit? Ou comment dénoncerais-je celui qu'Hachem n'a pas dénoncé? Bemidbar 23.2.8. Bemidbar 23.2.8. Venez et regardez, ce qui est là-haut, est également en bas. En haut, dans le Malkout, il y a la droite et il y a la gauche. Aussi, en bas, il y a Israël et les autres nations. Israël s'accroche à la droite, à la sainteté du roi saint. Les nations idolâtres s'accrochent à la gauche, mais uniquement du côté de l'esprit souillé, qui est le niveau le plus bas de la gauche. Et tous les niveaux sont attachés les uns aux autres de en bas jusqu'à ce qu'ils soient suspendus au sommet, c'est-à-dire, du côté gauche de Malkout Eno. Et de la même manière que la tête se déplace Eno, la queue se déplace aussi en bas,
qui est le niveau le plus bas, qui est l'esprit défectueux. La raison en est qu'elle y est attachée, car ils sont liés de bas en haut, comme une chaîne. Les nations idolâtres sont guidées selon la manière, qui est leur aspect de l'esprit souillé. 47. Bilam employa tous les niveaux les plus bas qui descendent de l'aspect gauche de Malkout. Il avait l'habitude de regarder le niveau le plus bas, la queue, et il a compris ce qu'il y avait au-dessus, puisque le plus bas est contrôlé uniquement par la tête. Il a donc déclaré, « Comment maudirai-je celui qu'il n'a pas maudit ?» puisqu'il pouvait voir le plus bas, et qu'il savait que la tête suprême, qui est la gauche de Malkout, n'est pas en état de jugement pendant cette période. 48. Et même si nous avons expliqué que le nom et il était le Shisson suprême, le Saint Malkout reçoit ce nom à l'image d'en haut et devient la bonté, et le Shisson dans ce monde. Par conséquent, il est appelé par le nom El. Cependant, elle manifeste de la colère tous les jours, selon le sens d'elle qui s'indigne tous les jours. Tezillim 7h11, parce qu'il y a du jugement en elle. Mais à cette époque, il n'y avait pas de jugement en elle. C'est pourquoi Bilam a dit, « Comment pourrais-je maudire celui qu'il n'a pas maudit ?» 49. Nous avons expliqué qu'El Shaddai, qui rassasie le monde et dit au monde, assez, et des, moins qu'il, Izod, fournit de l'alimentation au Malkout qui est appelé monde. Ce El, qui est Malkout, se conjugue avec lui, et c'est pourquoi on l'appelait le Shaddai, car El, qui est Malkout, s'unit avec Shaddai, qui est Izod. C'est pourquoi il a décrété, comment pourrais-je maudire celui qu'il n'a pas maudit? Se référant à Malkout, qui est appelé El. Il savait que lorsque la tête s'éveille, qui est Malkout, la partie inférieure s'éveille également, qui est la queue. Ainsi l'esprit de défilement. Bilam a observé la queue et a su ce qui se trouvait dans la tête. 50. Rabbi Elazar a pleuré. Il a ouvert la discussion et a dit, son bruit est comme celui d'un serpent en mouvement. Yirmeya 46 2.22. Maintenant que les Israéliens sont en exil, il est certain que la Malkout se déplace comme un serpent, car la manière d'un serpent est que lorsqu'il courbe la tête vers la poussière, il lève sa queue. La queue contrôle et frappe ceux qui sont sur son chemin. Et maintenant, c'est aussi de cette façon, quand Israël est en exil, Malkout se donne l'impression de se mettre sur son chemin. De la même manière que pour le serpent, la tête est dans le sol et la queue, c'est-à-dire le niveau le plus bas mentionné ci-dessus, gouverne, qui a fait en sorte que la queue s'élève au-dessus pour guider et frapper. C'est la tête, qui est inclinée vers le bas, qui conduit la queue, et qui propulse la queue dans ses déplacements. C'est la même tête, bien qu'elle soit abaissée jusqu'à la poussière, elle conduit encore les mouvements de la queue. C'est pourquoi, dit le Scripture, son son est comme celui d'un serpent en mouvement. 51. Et maintenant, les autres nations qui s'accrochent à la queue de Malkout, s'élèvent au-dessus d'elle, lui dictent leur conduite et lui font du mal, et la tête est réduite à la poussière, comme il a été dit, elle est tombée, elle ne se relèvera plus. Amos 5 2.2. Pourtant, la tête guide la queue et la préserve, comme il est dit, ils m'ont fait gardien des vignes Shorasherim 2.6. Ce qui fait référence aux nations idolâtres, qui sont dans la queue. Rabbi Yehuda s'est alors approché et a baisé ses mains et a dit, si je n'avais rien demandé d'autre dans ce monde que cette question, et que j'avais obtenu cette réponse, cela aurait été suffisant. Car maintenant je comprends l'aspect des nations idolâtres, et comment est menée leur dictature. Le sord Israël est digne d'éloge, car il est écrit à son sujet, car Hachem a choisi Jacob pour lui, Israël pour sa propriété particulière. Tuilim 135, 4. 52. Rabbi Elazar lui a demandé, quelle est la définition de possession particulière, quand l'Écriture dit, Israël pour société anonyme possession péculière? Il lui répondit, il est fait allusion aux 3 patriarches, et ils sont appelés possession, à la fois ci-dessus, où ils sont mentionnés comme Jded, Vura et Tiferet, et ci-dessous, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. Et il en est de même pour les prêtres, les Lévites et Israël, qui se référant aussi à Jded, Vura et Tiferet, et tout est pareil. Et ils sont la possession du Saint, béni soit-il, en haut, et la possession du Saint, béni soit-il, en bas. Et c'est ce qui est écrit, vous serez alors mon trésor, ou ma possession, parmi tous les peuples. Shemot 19 2.5. C'est parce qu'ils ont des prêtres, des Lévites et des Israélites, qui sont appelés possession. 6. Salitière, celle de Salomon. Entre le nord et le sud, les rabbins reviennent à leur discussion sur les normes des tribus qui ont voyagé avec la tente de la rencontre. Nous entendons que le Saint Israël ne bénira l'univers que par l'intermédiaire de la Shechina. La question se pose de savoir comment Israël a pu voir la Shechina alors que ses yeux étaient affaiblis par l'âge. Et la réponse est qu'il a perçu son parfum. Nous apprenons que la Shechina se trouve à l'ouest,
et nous sommes informés de l'importance de la direction dans l'union de la Shekhinah avec le corps. Nous lisons les 10 Alléluia dans les 5 psaumes et comment une personne accepte le joug du royaume céleste le matin lorsqu'elle récite des louanges à Dieu. Le résumé de cette section est que si